Emilien, il paraît que tu habites dans le quartier de Corentin-Selton. Tu penses quoi de ce quartier? Bah, d'un côté, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a pas mal de commerces. En revanche, on a une super place qui est hyper grande, mais il s'y passe pas grand-chose. Elle est pas verte du tout et elle est relativement morte, à part quand il n'y a pas de cas de marché, quoi. Enfin, peut-être un peu comme à Sainte-Lucie, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Bah, sauf que la différence, nous, à Sainte-Lucie, c'est que il n'y a pas beaucoup de commerce. Hein, on a le grand supermarché, le centre commercial des Trois Moulins avec Auchan. D'ailleurs, peut-être que Leïla, tu vas en dire quelques mots. Oui. Le quartier est très agréable. Franchement, moi, j'y vis depuis 20 ans. Il y a énormément de choses, les transports, etc. C'est très agréable. Mais visiblement, il se passe Oui. des événements. Eh bien, ça suscite beaucoup d'envie actuellement, l'emplacement de nos immeubles, car nous nous trouvons à un endroit qui est très très pratique pour les gens qui travaillent, qui peuvent accéder à Paris ou à la Défense. Et donc, si j'ai très bien compris, il y a des promoteurs qui louchent et qui bavent sur nos immeubles, sur nos terrains. Et je suis fermement opposée et cette volonté de vouloir pousser les classes moyennes, parce que là où j'habite, c'était des ILM, et ils ont commencé à vendre petit à petit depuis 5-6 ans. Au début, j'ai trouvé ça scandaleux qu'on commence à vendre les logements sociaux, mais c'est ainsi. Et là, actuellement, ils veulent absolument raser le quartier. Ils en parlent. Monsieur le maire a parlé dans son livre qui a fait paraître l'année dernière. Mais récemment, il nous a envoyé une lettre qu'on a trouvée dans nos boîtes aux lettres, comme quoi que il y avait des personnes probablement lamentables qui ébruitaient, comme quoi que actuellement on avait une envie folle de casser le quartier. Bon, il dit que ce sont que des rumeurs, que ce sont des lamentables rumeurs, mais c'est lui qui a commencé à en parler il y a un an, de cette volonté. Et moi, je suis fermement opposée de cette envie de pousser les classes populaires et classes moyennes en dehors de plus en plus loin. C'est pas acceptable, ça. Non. Et toi, Isabelle, tu habites dans quel quartier? Eh ben moi, je suis dans un quartier dans les hauteurs d'Issy-les-Moulineaux. Je suis pas loin des Épinettes. J'habite pas vraiment les Épinettes, mais j'habite depuis très longtemps cette ville et ce quartier. Et c'est un quartier pavillonnaire dans lequel on se sent bien. Et puis de plus en plus, il devient triste. Il n'y a pas d'activité. Il y avait deux boulangeries, il n'y en a plus qu'une. Il y avait un café, il n'y a plus de café. Il n'y a plus de vie dans ce quartier. Et moi, j'ai connu un quartier où certes, il n'y avait pas beaucoup de transports en commun. Il y en a un peu plus. Mais bon, aujourd'hui, il y a 3 bus qui desservent le même endroit. C'est-à-dire que c'est le passage à la mairie d'Issy. Et les 3 bus, ils passent au même moment. C'est-à-dire qu'à 5 minutes d'intervalle, il y a les 3 bus qui suivent. Il y a le 290, le 169 et le Tuvim. Alors, et bon, c'est tous les quarts d'heure. À un moment donné, le Tuvim, non, après, en heure creuse, c'est toutes les demi-heures. Mais tous les bus vont à la mairie d'Issy ou passent par la mairie d'Issy. Si on veut descendre au tram, on est obligé de faire tout un parcours impressionnant. Donc le quartier, il n'est pas forcément très bien desservi. En plus, les bus, maintenant le 169 dessert un peu plus tard, mais à partir de 9h30 jusqu'à il n'y a pas longtemps, du soir, de 21h30, il n'y avait plus de bus pour monter là-haut. Et donc, heureusement qu'on a des jambes. Et aussi un endroit qui était extraordinaire dans ce quartier, c'est le parc Henri Barbusse. Aujourd'hui, que devient ce parc Henri Barbusse? Il est comme tout le reste de la ville, bétonné. Parce que, à cause du Grand Paris, on coupe pratiquement, une bonne partie de ce parc qui est le poumon entre le centre-ville et le haut de Issy-les-Moulineaux. Mais du coup, c'est pour ça aussi, je pense qu'on s'est tous investis dans le collectif écolo et social parce qu'on se rend compte que
finalement, dans tous nos quartiers respectifs, il manque un petit peu de vie, un petit peu de lien, un petit peu de solidarité entre tout le monde et que les choix de la ville, et notamment la tiers urbanistique, sont hyper importants pour changer les choses. Ouais, tout à fait, Ah ouais. tout à fait raison. Puis dimanche, moi j'irai voter pour le collectif écolo On et ira social. tous On va voter. voter pour le collectif écolo et social.